Bienvenue sur Curiosité, votre chaîne géographique de confiance. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 30 curiosités peut-être que vous ne saviez pas sur le Canada. Nous commençons. Numéro 1. Le nom officiel du pays est Canada. Ce nom vient de la langue autochtone iroquoise qui signifie village ou bourgade. La signification de la forme autochtone fait référence au premier établissement important des indigènes de la région. Numéro 2. Le Canada est considéré comme la terre des lacs. Seulement dans ce pays, il existe environ 2 millions de lacs. Bien que la grande majorité soient de petits lacs. Au Canada on trouve environ 8 des 15 plus grands lacs du monde. Numéro 3. Le Canada est un pays authentique, très grande. En matière de superficie, c'est le plus grand pays du continent américain, alors de l'hémisphère occidental. Et dans le monde, il est dépassé seulement par la Russie. Ce pays est aussi étendu que les continents européens et océaniques dans sa totalité. Numéro 4. Même si vous pouvez imaginer le Canada comme un pays qui fait beaucoup de froid, ce n'est pas quelque chose d'absolu. La majorité des endroits habités du pays présentent un climat continental, ce qui signifie que les hivers ont beaucoup de froid, en moyenne moins de 15 degrés. Mais les étés sont assez chauds en moyenne 26 degrés. Mais dans la majeure partie du nord, le climat est tout à fait froid, avec des températures modérées de 20 à 30 degrés. Numéro 5. Le pays est riche en mines d'uranium. Et il est le deuxième plus grand producteur et exportateur d'uranium au monde. Seulement le Canada produit une quantité d'uranium qui représente le 13% de la production mondiale. Pour cette raison, les pays comptent plus de 18 réacteurs nucléaires, situés principalement en Ontario. Numéro 6. Le Canada compte plusieurs faits très particuliers sur sa côte. La partie nord du pays est très fragmentée, avec des milliers d'îles, et sur sa côte se trouve une grande présence de flots qui sont de longs ruisseaux, avec des charges abruptes créées par l'érosion glaciaire. Pour cette raison, le Canada s'étend sur plus de 202 millions de kilomètres carrés, ce qui permet de considérer ce pays comme le pays avec la côte la plus grande du monde. Numéro 7. Même si le Canada est un pays où la majorité de sa population est distribuée dans la partie sud du pays, c'est-à-dire des endroits où le climat est plus ou moins supportable, une caractéristique très particulière à celle de l'Australie. Les gens du Canada s'éloignent du froid alors qu'en Australie on s'éloigne de la chaleur. Numéro 8. Entre la frontière entre le Canada et les États-Unis, on trouve les plus importantes des glacières non polaires du monde. Les grands champs glaciers d'Amérique du Nord. Ces champs glaciaires s'étendent sur une grande partie du Yukon, de la Colombie-Britannique et de l'Alaska. Numéro 9. Le Canada n'était pas seulement une possession du Royaume-Uni pendant sa période coloniale. Mais une partie de son territoire était également connue sous le nom de Nouvelle-France, car la France avait colonisé une partie de ses terres. Toutefois, après la guerre de 7 ans, la France a cédé ses territoires au Royaume-Uni et ils sont devenus la région du Québec. Numéro 10. La baie d'Hudson est considérée comme une véritable mer intérieure, unique en son genre sur tout le continent américain. Bien qu'elle soit assez éloignée du cercle arctique, elle est considérée comme une mer marginale de l'océan Arctique en raison de la froideur de ses eaux. Elle a une superficie de plus de 1 200 000 km², de sorte que des pays comme la Bolivie et la Colombie pourraient parfaitement s'y loger. Numéro 11. Bien que les États-Unis soient le voisin le plus connu du Canada, ce dernier est en fait très proche de 3 pays. Au nord, il est bordé par le Groenland, qui est considéré comme un pays, et à l'est, par la France. Les îles Saint-Pierre et Miquelon sont une collectivité française d'outre-mer. Numéro 12. Le Canada est un pays relativement plat puisque la majeure partie de son territoire est constituée de vastes plaines, mais à l'ouest du pays est très montagneux avec des montagnes rocheuses. Cette chaîne de montagnes s'étend à travers les États-Unis et le Canada. Elle comprend le mont Logan qui, à 5 959 mètres au-dessus du niveau de la mer, en le considérait comme la plus haute montagne du pays. Et le deuxième sommet le plus élevé du pays. Numéro 13. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde et se classe au 38e rang pour sa population, ce qui en fait l'un des pays les moins peuplés du monde avec 4 habitants par kilomètre carré dans les Amériques. Numéro 14. L'alimentation au Canada. La cuisine canadienne est très variée car elle est le résultat de 3 influences majeures, la cuisine anglaise, la cuisine française et la cuisine autochtone. Cela a donné lieu à une grande variété de plats typiques dans le pays, bien que les plus consommés soient le putin, la queue de castor, le pudding de chamac, les têtes de fidèle, la viande fumée, le taureau, les macaronis au fromage, le bacon canadien et bien d'autres encore.
Numéro 15. Avec un total de 52 455 îles en sa possession, le Canada est le pays qui possède le quatrième plus grand nombre d'îles au monde, après la Finlande, la Norvège et la Suède. La grande majorité d'entre elles sont le résultat de glaciers creusés dans la roche continentale. Beaucoup d'entre elles sont très petites, mais elles sont aussi très nombreuses, avec 3 des 10 plus grandes îles au monde. Environ 38 millions de personnes vivent au Canada. Plus de 7 millions d'entre elles sont répertoriées comme immigrants dans le pays, ce qui signifie que 20% de la population de ce pays est d'origine étrangère. Il s'agit de l'un des pourcentages les plus élevés au monde, dépassant même les États-Unis en termes de proportion. Numéro 17. Le Canada est l'un des pays les plus souples en matière d'immigration, car pour demander un visa de travail, il vous suffit de prouver que vous avez fait des études ou que vous connaissez un métier, que vous n'avez pas de casier judiciaire, que vous êtes très attaché à votre pays et que vous avez un bon niveau d'anglais ou de français. Cependant, le Canada n'aime pas l'immigration clandestine, et vous n'obtiendrez donc pas de visa si vous essayez d'entrer illégalement dans le pays ou si vous essayez d'entrer aux États-Unis. Numéro 18. La fête nationale du Canada est le 1er juillet et elle célèbre l'indépendance du pays. Cette indépendance n'est pas faite par la violence, mais par la création de sa propre constitution afin que ce territoire puisse se gouverner lui-même sans perdre ses liens avec le Royaume-Uni. Pour cette raison, bien qu'il y ait des défilés et des célébrations, ils sont très pacifiques, car ils ne se souviennent d'aucun acte sanglant pour parvenir à l'indépendance. Numéro 19. Bien que le Canada soit un pays plein de paysages enneigés et de sites qui facilitent les sports de glace ou de neige, le pays a remporté plus de médailles olympiques aux Jeux olympiques d'été qu'aux Jeux olympiques d'hiver. Numéro 20. La frontière entre les États-Unis et le Canada est divisée en 2 parties, la frontière sud et la frontière avec l'Alaska. Cela lui confère une longueur de plus de 8893 km, ce qui en fait la plus longue frontière entre 2 pays au monde, dépassant même la frontière entre la Russie et le Kazakhstan, et celle entre le Chili et l'Argentine. Numéro 21. Le Canada est en partie officiellement un pays d'Amérique latine, car le français est la langue officielle du pays avec l'anglais, mais l'anglais est la langue maternelle de 56% de la population, tandis que le français n'est la langue maternelle que d'1% de la population. Numéro 22. Le Canada est le 3e pays le plus boisé du monde, la moitié de son territoire étant couverte de forêts, ce qui équivaut à 10% des forêts du monde, ou à 30% de la forêt boréale du monde. On estime que 396 millions d'hectares de forêts se trouvent dans le pays. 68% d'entre elles sont des conifères. Numéro 23. Vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de choses au Canada. Mais saviez-vous qu'il y a des dunes de sable, les dunes de sable d'Athabasca, qui sont le résultat de la dernière période glaciaire qui a élevé les forêts du pays? Numéro 24. Bien que le pays soit actuellement très pacifique, ses liens avec les pays du Commonwealth l'ont amené à participer aux plus grandes guerres de l'histoire, telles que la Première Guerre mondiale, la guerre civile russe, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de Corée, pour n'en citer que quelques-unes. 25. Selon le dernier recensement du pays, environ 5% de ses habitants sont des indigènes, bien qu'ils soient actuellement minoritaires, parmi lesquels se concentre une grande richesse culturelle puisqu'il existe des dizaines de peuples différents, chacun avec ses propres coutumes, bien que le plus connu soit le peuple esquimau pour son incroyable adaptation au froid extrême. Numéro 26. Le drapeau du Canada présente un dessin simple mais très élégant. La grande feuille de sa partie centrale est une feuille d'érable qui est l'un des emblèmes nationaux du pays, car c'est de cet arbre que l'on obtient le célèbre miel d'érable, tandis que la couleur rouge provient de la croix de Saint-Georges, symbole de la monarchie anglaise, et la couleur blanche provient de l'emblème royal français, montrant ainsi l'origine multiculturelle du pays. Numéro 27. Les premiers Européens à arriver sur le sol canadien ne sont ni les Français, ni les Anglais, ni les Espagnols. Ce sont les Vikings qui arrivent du Groenland en 700 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, il existe une route viking où les sites historiques de ces colonies sont situés sur l'île de Terre-Neuve. Numéro 28. Les chutes du Niagara, que se partagent le Canada et les États-Unis, sont les chutes d'eau les plus puissantes du monde. En dehors de la zone intertropicale de la planète, c'est la seule chute d'eau qui peut partiellement geler en hiver et c'est aussi la chute d'eau la plus visitée au monde, avec plus de 30 millions de touristes chaque année. Numéro 29. Le castor canadien est le 2e plus grand rongeur au monde, juste après le capybara, et cet animal est un autre symbole national du pays. Son existence est étroitement liée à la biodiversité de cette terre et à son grand nombre de lacs, car ces animaux forment des barrages qui inondent la zone d'humidité et de biodiversité biologique de ces terres. Le numéro 30.
Le Canada compte actuellement 20 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se classe au 14e rang des pays ayant le plus grand nombre de sites du patrimoine mondial dans le monde. Dans les Amériques, il se classe au 4e rang. Il n'est devancé que par le Mexique, les États-Unis et le Brésil. J'espère que vous avez apprécié ce travail, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.